Bonjour et bienvenue au jour 8 de mon offrande. Aujourd'hui, on continue avec des archives. Comme je me suis pas encore complètement remise, j'espère que ça vous plaira. C'est un partage, une pensée que j'avais eue il y a 2 ans qui m'avait beaucoup marqué et qui, j'espère, vous interpellera aussi. Père éternel, je veux te remettre ce moment de mon offrande alors que nous sommes au jour 8 de jeûne et prière, Père éternel. Merci de continuer de mener ce projet à bien, Seigneur. Merci parce que tu es souverain sur toutes choses. Et je prie que ce partage, Seigneur, puisse encourager des uns et des autres, Seigneur, à mieux comprendre comment toi tu fonctionnes dans l'amour, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez particulier, assez universel et assez challengeant pour chacun d'entre nous. C'est la question du cœur et la question de l'amour. Alors, ce sont vraiment des notions qui sont abordées par tout le monde et qui sont traitées dans les livres, dans les films, en poésie, en films romantiques, en histoire, en drama, en passion. Vraiment, c'est vraiment un sujet qui est universel et qui nous touche tous et toutes. Et vraiment, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment venu m'interpeller, moi en tant que personne, ces derniers jours. J'ai simplement pour vous donner en fait le contexte de ma réflexion. Dans un laps de temps de 24 heures, j'ai eu une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un au niveau de son corps, au niveau de son physique. J'ai appris qu'une personne proche de moi avait une maladie cardiovasculaire. Et dans les mêmes 24 heures, j'ai appris une autre mauvaise nouvelle qui, elle, était plus de l'ordre émotionnel. Donc, ça a été vraiment 24 heures qui sont venues un petit peu me chambouler, qui sont venues un petit peu me chercher sur la question du cœur, sur la question des émotions, sur la question de l'amour. Et j'ai vraiment eu une révélation. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été une révélation. Peut-être que pour vous, ça va être comme quelque chose que vous saviez déjà. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de divin qui s'est passé dans la compréhension de quelque chose de spirituel. Et finalement, la réflexion, elle est venue en premier par cette nouvelle de ces valves obstruées que j'ai découvert auprès de quelqu'un de proche. Et j'ai commencé en fait à dessiner sur mon petit cahier des cœurs, la représentation en fait du cœur. Et donc j'ai fait le cœur comme on le fait tout un chacun. Moi j'aime dire que ce sont 2 petites ailes de papillon qu'on vient accoler. Alors je sais que c'est pas vraiment la représentation de petites ailes de papillon, mais en tout cas vous saurez quand j'en ferai allusion de quoi je parle. Et donc j'ai commencé à faire sur mon petit calepin des petites ailes de papillon comme ça. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais ça dessiner plutôt un cœur humain. Donc, je suis allée chercher un modèle sur mon téléphone et puis j'ai commencé à recopier, en fait, tant bien que mal, un cœur humain. Et en fait, de le faire, c'était difficile, c'était long, il y a beaucoup de détails. Si je devais vous montrer, d'ailleurs, ce serait pas très très représentatif parce que j'ai pas particulièrement le coup de crayon, mais ça m'a demandé du temps. Ça m'a demandé du temps et c'est gros en fait. Pour pouvoir le représenter sur ma feuille, je sais pas, je l'ai fait et puis
en parallèle, à côté, j'ai dessiné des petits cœurs, mais il fallait que j'en dessine au moins une dizaine en hauteur pour que ça soit presque l'équivalent du cœur charnel que je voulais faire. Alors, donc j'ai fait ce dessin avec les petits détails que j'ai pu faire. Et puis, 2 jours plus tard, j'ai vraiment eu une parole de révélation. Et le Seigneur me disait, tu vois, les petits cœurs que tu as dessinés, tes 2 petites ailes de papillon que tu as à côté l'une à l'autre, c'est très simpliste par rapport à ce que moi, j'ai fait dans votre vie et par rapport à comment moi, je vous ai créé. Et c'est vraiment venu me questionner en fait sur notre perception du cœur en fait. Et c'est symbolique hein, en fait, un petit cœur comme ça, 2 petites ailes de papillon que l'on vient à côté. Mais je me suis dit, tiens, le cœur charnel qu'on a dans notre corps, qu'on peut lier à notre santé physique, et le cœur émotionnel que l'on a dans notre âme, que l'on peut lier en fait à l'amour, ben en fait c'est paradoxal de les dissocier en fait et d'avoir des fonctionnements qui sont complètement différents. Et ça a vraiment ouvert une conversation, ça a vraiment ouvert une réflexion avec Dieu sur pourquoi est-ce que nous, quand on a choisi la représentation du cœur, on a choisi ces 2 petites ailes que l'on est venu à coller, quand Dieu, dans sa création, il a fait un organe qui est particulièrement puissant, qui est particulièrement vivant et qui est particulièrement révélateur en fait de comment on est censé être, comment on est censé être les uns avec les autres et comment on est censé aimer. Donc comme on le sait tous, en fait, le cœur, c'est une pompe, c'est un organe qui sert à irriguer tout le corps. Et dans sa conception, j'avais lu qu'il y en a qui considéraient même que c'était 2 petits cœurs qu'on venait à côté, parce qu'en fait les deux côtés du cœur, le côté gauche et le côté droit, les 2 ventricules en fait n'ont pas forcément, c'est pas qu'elles sont pas forcément, c'est qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes, les mêmes enjeux. Il y a un côté qui va vraiment servir à irriguer les poumons et l'autre qui va vraiment servir à irriguer tout le reste du corps. Donc quelque part on n'avait pas complètement tort de vouloir à côté 2 petites choses comme ça là qui sont l'une à côté de l'autre. En revanche, quand nous on a fait ça, quand on a choisi de mettre ces 2 petits morceaux l'un à côté de l'autre, on a créé une forme. On a créé une forme qui est très mignonne. Moi, j'aime ça faire des petits cœurs, j'aime ça les dessiner. Puis j'aime ça faire aussi des cœurs avec ma main. Vous savez, là, on peut faire les 2, on peut faire les cœurs avec notre main. Et en même temps, Dieu m'a révélé que dans cette symbolique, on avait créé une forme. Et on avait créé une forme qui était fermée. Alors que dans sa création originelle, dans la création charnelle, pour Dieu, le cœur, c'est un organe qui est ouvert. C'est un organe d'échange. Et donc, il y a quelque chose qui est faussé. Il y a quelque chose qui est faussé. Quand on crée une forme, on peut atteindre des limites. Si on prend un verre et qu'on le remplit d'eau, ce verre a une limite. Il a un bord. Alors, on peut le remplir, on peut le laisser déborder et ça déborde, il n'y a pas de problème. Mais un organe comme le cœur qui a des canaux de communication, qui a des valves, qui a des artères, qui a des dizaines de, je ne sais pas combien, de dizaines, de centaines de veines, de nerfs qui communiquent les uns entre les autres, et les oreillettes et les ventricules et les artères, etc. En fait, elles permettent d'irriguer le reste du corps avec le sang. Et nous, notre cœur, avec sa forme fermée, comment est-ce qu'il peut irriguer
de l'amour, si on prend l'exemple de l'amour, parce que c'est quand même aussi l'idée, c'est de voir comment le cœur et l'amour sont liés et comment notre perception de l'un, peut-être notre perception symbolique et inconsciente, comment celle-ci, elle fausse en fait la perception de l'autre. Et donc, je me disais, mais c'est vrai. Si en fait, ma perception symbolique du cœur, c'est ces deux petites ailes accolées que je viens fermer en créant une forme, et bien en fait, ça veut dire que ça conditionne ma vision de l'amour. Ça veut dire que comment j'aime, comment je pense aimer les autres, comment je pense aimer mon voisin, comment je pense aimer mon frère, ma soeur en Christ, comment je pense aimer mon conjoint, comment je pense aimer Dieu, ben, j'essaie de le faire rentrer dans une case, j'essaie de le faire rentrer dans une forme. Alors que Dieu, dans sa création, ben, en fait, il a créé un organe qui est dans l'échange, qui est constamment en train de s'alimenter, constamment en train d'alimenter le reste du corps. Et le cœur, pardon, c'est 100 000 battements par jour, à peu près, plus ou moins 100 000 battements par jour. C'est incroyable, c'est une donnée, je veux dire, je le sais que mon cœur, il bat à peu près 70 battements par minute, là, entre 60 et 80 battements par minute, mais ramené à l'échelle de la journée, 100 000, ce chiffre est vraiment venu me mettre une petite claque et me montrer à quel point c'était vertigineux. 100 000 fois par jour, 100 000 battements par jour. Et est-ce que moi je suis capable, dans l'amour, d'avoir 100 000 battements pour quelqu'un? Est-ce que je suis capable de démontrer 100 000 fois l'amour pour quelqu'un? Est-ce que je suis capable de démontrer 100 000 fois du soutien pour quelqu'un? Parce que je crois que notre mauvaise compréhension de l'amour, elle vient de notre mauvaise vision du cœur. Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui parlent du cœur et il y a ce verset qui nous dit, qui est très très célèbre bien évidemment, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais si mon cœur c'est un lac, si mon cœur c'est une forme fermée comme un lac par exemple, et que je viens chercher les sources de la vie dans ce cœur, dans ce lac, petit à petit, je vais le vider mon lac. Petit à petit, ma source, elle va se tarir. Alors que si mon cœur, c'est un océan qui est constamment alimenté par des fleuves, par des rivières, par la source de la vie, par Dieu lui-même, alors l'irrigation, elle sera sans fin. Je pourrai toujours puiser les sources de la vie dans mon cœur. Si mon cœur, il a l'apparence d'un océan plutôt que d'un lac. C'est vraiment des réflexions qui me questionnent et qui m'interpellent en fait. Je me demande, mais Seigneur, comment est-ce qu'on a pu se tromper à ce point? Comment est-ce qu'on peut se tromper à ce point? Comment est-ce qu'on peut être aussi éloigné de ta création? Comment est-ce qu'on a pu dévier autant de qui tu es? Comment est-ce qu'on a pu dévier autant de ta pensée? Parce que si la perception de mon cœur est fausse,
Il n'y a vraiment aucune raison que ma perception de l'amour elle soit juste. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ta parole, tu l'as dit aussi à plusieurs reprises, en Ézéchiel 36, on peut lire « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances, et les pratiquiez. » Et ce verset est souvent cité, en tout cas surtout la partie sur « j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ». C'est souvent un verset qui est utilisé particulièrement quand on a des jeunes chrétiens, quand on est dans tout le processus de renouveau, dans tout le processus comment dire, de la nouvelle naissance. Il y a vraiment tout un aspect autour de ce verset qui est utilisé pour nous dire qu'il faut qu'on arrête de s'endurcir, il faut qu'on change notre cœur, il faut qu'on apprenne à aimer, etc. Et la Bible, enfin, je veux dire, ça fait partie des commandements. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce sont vraiment des versets qui appellent à l'amour. Et pourtant, ces versets ont beau appeler à l'amour, aujourd'hui, autour de nous, si on a conscience du monde qui nous entoure, on se rend bien compte que on aime mal, on n'aime pas, on aime peu, et vraiment on aime mal. Et on peut lire dans le Nouveau Testament, Jésus qui dit en Jean 13 au verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. » Et en fait, il dit qu'il donne un commandement nouveau, alors que finalement, on l'avait déjà lu dans l'Ancien Testament. C'était déjà un commandement de la loi hébraïque. Mais là, Jésus, il est venu, il a déchiré le voile. Ça veut dire qu'il nous a donné accès. Ça veut dire qu'il a ouvert tous les canaux de communication. Ça veut dire que tous les ventricules, toutes les valves, toutes les aortes, tout ce qui est censé faire circuler l'amour sont ouverts. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Et il se répète, que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. Que vous aussi, vous vous aimiez l'un l'autre. Ça, c'est parce que Dieu il nous a aimés le premier. C'est aussi dans Jean qui nous dit et pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En même temps, vu la perception qu'on a du cœur, on n'aurait jamais pu l'aimer lui en premier. C'était impossible. Et même là, on se rend compte qu'on aime mal. Une des autres choses qui m'est venue à l'esprit, que Dieu m'a révélé, c'est que dans cette petite symbolique du cœur, quand on symbolise le cœur brisé, on fait donc nos deux petites ailes de papillon séparées, avec des petites fissures entre les deux pour dire qu'il est brisé. Et on le sait qu'un cœur brisé, quand il est dessiné comme ça, ben ça se répare pas. On peut mettre du scotch, on peut le recoudre, mais finalement, un vase, quand il est cassé, ben, on peut remettre de la colle, mais finalement, ça se voit qu'il est cassé. Alors que dans un cœur avec des entrées et des sorties, un cœur qui permet du flow, en fait, il y a une grande différence. Parce que
des voies, des valves, ça peut s'obstruer. Ça peut s'obstruer à cause de nos pensées, ça peut s'obstruer à cause de notre travail, à cause de nos finances, à cause de l'amour, ça peut s'obstruer à cause de nos inquiétudes, nos souffrances, tout ce que vous voulez. Mais des voies obstruées, ça peut être débouché. Ça peut être débouché par Dieu. Ça peut être débouché par un flot d'amour qui revient rebalayer tous les mensonges, qui revient balayer toutes les faussetés. Parce que la parole nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Si je reprends mon exemple de la vie quotidienne, un vase, si je le casse et que j'essaie de le recoller, ça va se voir. Alors que les tuyaux de canalisation de ma salle de bain, si je vois qu'ils sont bouchés, je me dis pas que mon évier il est cassé et que je vais le jeter. Je me dis pas que je vais en acheter un nouveau. Je me dis que je vais essayer de le réparer. Et je crois vraiment que dans sa conception de l'humain, sur le plan physique comme sur le plan émotionnel, Dieu veut vraiment nous apprendre que en retournant à lui, en retournant à la source, en gardant notre cœur plus que toute autre chose, en vivant avec ce cœur nouveau, avec cet esprit nouveau, toute valve obstruée peut être débouchée par lui, par son amour, et ainsi réapprendre à vivre, et ainsi réapprendre à aimer. Peut-être que c'est pas réapprendre, peut-être que c'est apprendre tout court. Apprendre à aimer comme lui nous a aimés. Apprendre à donner comme lui nous a donné, apprendre à recevoir. Parce que c'est ça. Le cœur, c'est un organe qui est dans l'échange. Et dans l'amour, celui qui ne veut que donner n'est pas dans l'échange. De la même manière que celui qui ne fait que recevoir n'est pas dans l'échange. Alors j'espère que ces quelques réflexions vous ont inspiré. Moi, je sais que ça m'inspire grandement. Je me questionne. Je me questionne sur l'état de mon cœur. Est-ce qu'il y a des valves qui sont obstruées? Si oui, par quoi? Si oui, par qui? Est-ce qu'il y a des choses que je ne connais pas? Est-ce que mon cœur, c'est un lac? Est-ce que mon cœur, c'est un lac que j'ai rempli à ras-bord, mais qui petit à petit est en train de se vider? Est-ce que mon cœur, c'est la perception de ces deux petites ailes de papillon? Est-ce que ma capacité à aimer et à être aimée, elle est prise dans cette forme, dans cette symbolique? Et surtout, maintenant que je... Et surtout, maintenant que j'ai cette révélation, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais faire de demain? Est-ce que je vais essayer d'aimer mieux? Est-ce que je vais me rappeler d'aimer mieux? Est-ce que je vais avoir conscience? Est-ce que je vais casser cette dynamique? Est-ce que je vais changer ma perception de mon cœur pour changer ma perception de l'amour? Est-ce qu'enfin,
on va sortir Dieu de sa boîte. Est-ce qu'enfin, on va sortir Dieu de la boîte dans laquelle on l'a mis? Est-ce qu'enfin, je vais sortir Dieu de la forme dans laquelle j'essaye de le faire entrer? Est-ce que je vais sortir les gens des formes dans lesquelles je les ai fait rentrer? Est-ce que moi-même, je vais sortir de ces formes dans lesquelles j'essaye d'entrer? And sometimes I'm wondering, is it about the love or is it about the heart condition? Est-ce que mes questions sur l'amour, elles sont vraiment liées à l'amour que je ressens ou l'état de mon cœur?